Il est venu le moment tant attendu, je vais devoir vous présenter mon application scolaire. Vous voulez enregistrer un agent, vous cliquez sur le bouton enregistrer agent, le formulaire d'enregistrement va afficher. Chipamba, salaire de base, 750 000. Vous cliquez là-bas. L'agent Guy Chipamba a été enregistré avec succès. C'est la fin du mois, vous voulez payer un agent, le bouton salaire. Vous copiez son numéro matricule là et quand vous faites rechercher toutes les informations, prime 60 000, déduction 300 000, vous imprimez le bulletin de paye. C'est en un claquement de doigts, ça vous prend toutes les déductions, ce que nous avons imprimé, ça est là. Et c'est ça l'avantage de cette application. Mesdames et messieurs, bonjour, très bien portant, j'espère que vous êtes de mon côté, ça va super. Il est venu le moment tant attendu, le moment où je vais devoir vous présenter mon application scolaire. Elle est là, l'application scolaire. Quand vous ouvrez, il n'y a que l'interface qui s'affiche et vous n'aurez plus à souffrir. Ici, il y a des boutons différents. Il y a le bouton entrée et sortie pour gérer les entrées et sorties d'une école. Ici, vous voyez le logo du complexe scolaire Jamaïtou, une école qui se situe dans la ville de Lubumbashi, province du Katanga, n'est-ce pas? C'est une école catholique qui a accepté de collaborer avec moi. Alors, les résultats s'avéraient vraiment succulents et je leur ai demandé l'autorisation de présenter cette application. En fait, ils m'ont sollicité pour construire cette application pour eux. Et ça donnait le fruit, ça passe. Tel qu'ici, par exemple, si vous voulez enregistrer les agents, vous cliquez seulement là-bas, enregistrer un nouvel agent. Ça vous ouvre le formulaire avec tous les identifiants possibles pour enregistrer un agent. Et puis, vous terminez, vous allez fermer. Et si vous voulez enregistrer un élève, vous cliquez là-bas. Et il y a, n'est-ce pas, toutes les informations ainsi que tous les identifiants pour enregistrer l'élève. Et ici, ça vous prend déjà l'année en cours. Hein, par exemple, cette année, c'est 2025-2026 et date d'inscription, ça vous prend la date automatique. Vous n'aurez plus à chercher à écrire la date, ça vous prend la date déjà automatiquement. Et vous fermez. Si vous voulez payer les salaires à vos enseignants, vous cliquez sur salaire. Ici, vous allez juste insérer le numéro matricule de l'agent et vous cliquez sur le bouton de recherche. Ça vous génère automatiquement les informations. Vous pouvez imprimer et puis sauvegarder. Tout ça, mesdames et messieurs, c'est dans le but d'informatiser le système et de booster des données aussi en coup de pouce. Vous savez, ça fait plusieurs décennies en RDC, beaucoup de gens utilisent toujours les choses manuellement, même s'ils ont les ordinateurs. Je vais vous montrer. Il y a les gens qui font ça. Vous voyez, quand vous regardez ici, formulaire d'inscription. Alors, il est là, il doit commencer tout le temps à inscrire les élèves et ça prend beaucoup de temps. Hein? Vous arrivez là-bas, il affiche le formulaire. Alors là, c'est uniquement le formulaire d'inscription. Et ça fait que quand vous terminez, vous devez, quand les enfants viennent pour, par exemple, payer les Minerval, alors là, vous êtes obligé de fermer ces formulaires, quitter encore l'application d'inscription, ouvrir le reçu, n'est-ce pas? Et quand vous ouvrez le reçu comme ça, il y a des informations que vous devez remplir. Donc, nom de l'élève, poste-nom, et puis vous voyez, tout le temps, ça va vous compliquer, compter, ainsi de suite. Ce n'est pas du tout beau. Et puis quand vous terminez, vous cliquez sur le bouton imprimer, les choses s'enregistrent. Chaque fois, vous aurez à consulter, n'est-ce pas, la base de données. Vous cliquez sur maternelle, il y a combien d'élèves. Vous cliquez les enseignants combien. Finalement, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Et ici, l'application que je vous présente, c'est l'application qui prend tout. Attention, comme je vous ai toujours dit, je ne suis pas informaticien de formation, moi je suis enseignant. Alors, vu que je maîtrise aussi l'informatique, je concocte les choses en fonction de la demande, en fonction de l'école. Ça fait que la maîtrise, la gestion scolaire, tout ce qu'il y a dans l'école, je marie avec l'informatique, ça donne des résultats vraiment succulents. Vous savez, mesdames et messieurs, les choses doivent changer. Nous devons passer des choses manuelles aux choses automatisées. Et c'est dans ce sens que je vous présente cette application scolaire de gestion scolaire qui prend toutes les activités en même temps, qui prend la comptabilité, la gestion des élèves ainsi que la gestion du personnel.
ici, dans cette application, vous allez tout découvrir. Sans pour autant tarder, elle est là, je l'ouvre et je vais vous la présenter. Si vous en voulez, c'est à un prix, n'est-ce pas, promotionnel. Si vous avez 500 $, 1000 $, vous pouvez la chercher parce que vous allez utiliser toute votre vie, hein, et ça vous demandera seulement de mise à jour. Et moi, je vais commencer à concocter pour vous de paquets de mise à jour. Si vous avez payé, je vous donne la clé, vous allez l'utiliser sans problème aucun, n'est-ce pas? Alors, ici, par exemple, je vous montre. Vous voulez enregistrer un agent. Vous avez passé un test d'embauche, vous avez recruté des nouvelles agents et vous voulez les enregistrer maintenant dans votre base de données. Alors, vous cliquez sur le formulaire, on rentre, vous cliquez sur le bouton enregistrer agent, vous cliquez là-bas et le formulaire d'enregistrement va afficher. Ici, vous n'êtes pas obligé de mettre le numéro de l'agent, ça prend automatiquement, vous voyez. Et les statuts de l'agent, ça vous prend aussi automatiquement. On sait que le statut, c'est un agent actif, il est déjà là. Une fois que vous l'avez enregistré dans votre base de données, ça vous prend automatiquement actif. Donc, ce que vous allez remplir ici, ce sont les coordonnées relatives au nom, par exemple. Alors, je prends un nom. Quel est le nom de l'abonné qui me suit souvent et qui fait trop de commentaires? Il y a par exemple Monsieur Guy Chipamba. Donc ici, je prends Chipamba. Chipamba, hein, c'est un exemple, notre nouvel agent. Chipamba Kabongo. Kabongo, Chipamba Kabongo Guy. Bon, Monsieur Guy, je ne connais pas le poste, non. Alors, j'ai concocté comme ça. Alors, Chipamba Kabongo Guy, sexe, il y a le bouton. Vous cliquez seulement là-bas, vous voyez le truc noir qui affiche là. C'est-à-dire que vous avez sélectionné, il y a masculin, féminin. Date de naissance, j'estime, Monsieur Guy Chipamba, il peut être né le 18 janvier 1992, par exemple. Lieu de naissance, alors on peut dire qu'il est né par exemple à Mbujimaï, Mbujimaï, voilà, Mbujimaï, nationalité congolaise, et adresse, il est par exemple sur l'avenue Mama Emo, numéro de téléphone, ça dépend, vous pouvez ne pas mettre. Vous pouvez ne pas mettre. Et je peux mettre 098 050 19 et puis 20. Par exemple, adresse email, il n'en a pas. J'ai l'affectation. Monsieur Guy Chipamba va enseigner où? À l'école maternelle, à l'école primaire ou bien à l'école secondaire? Moi, je le mets à l'école secondaire. Alors, fonction à l'école secondaire, on va faire quoi? Est-ce que c'est un DD, c'est un préfet, c'est un secrétaire, comptable ou enseignant? Il est enseignant. Je mets enseignant. Voilà. Date d'embauche, aujourd'hui le 21 9 2025. Ça prend. Salaire des bases. Salaire des bases, on peut mettre par exemple 750 000. Un salaire de base pour M. Guy Chipamba. Alors, une fois que vous avez terminé d'entrer ces informations, vous cliquez là-bas. Il y a la boîte de dialogue. L'agent Guy Chipamba a été enregistré avec succès. N'est-ce pas? Sous l'identité, son identité a été générée automatiquement. Agent 2025-01. Donc, c'est déjà son numéro matricule. Vous cliquez sur OK. Vous voyez, les champs restent vides et prêt à être utilisé pour l'enregistrement d'un nouvel agent. Alors, je ferme. Je viens enregistrer un élève. Je clique sur le bouton enregistrer un élève. Il y a le formulaire d'enregistrement. C'est la même chose ici. Je ne peux pas toujours remplir les identités concernant le numéro de l'élève. Non. Là, ça va rester vide. Moi, je prends par exemple quel est le nom encore d'un de mes abonnés qui me suit. Voilà, il y a une dame qui se trouve au Bas-Congo. C'est en son honneur que j'ai fait ça. Vous allez souffrir un peu, madame. C'est madame Jemima Kiakouma, si je ne me trompe pas. Alors, je mets Kiakouma
Kiakuma Jemima. Il y a Jéhovah Nissi, voilà. Jéhovah Nissi. C'est une dame qui est au Congo central, elle m'a écrit un jour. Alors, elle s'appelle Jemima. Jemima. C'est en votre honneur, hein? C'est en votre honneur que j'ai fait cela. Sexe féminin, date de naissance. Ici, on estime que c'est une élève que nous inscrivons. Donc, madame, je risque de vous attribuer une date de naissance qui n'est pas la vôtre. C'est juste pour vous montrer comment utiliser notre application. Alors, vous mettez par exemple le 12/8/2010. Lieu de naissance, Congo central. Congo central. Congo central. Congo central, nationalité congolaise. Congolaise. Adresse, je suis jamais arrivé là. Alors, dites-moi les adresses. Hein. Bon, moi, je pense que je sais. Avenue Camagnola. Je prends rue 30, rue, numéro, par exemple, 001. Numéro de téléphone, c'est le téléphone de parents. On peut mettre 097 08 00 925. Section Gémiment, Kiakuma, nous l'inscrivons où? Section secondaire. Elle est dans quelle classe? On peut mettre quelqu'un de 2010, déjà il est dans aux humanités. Donc, deuxième HP. Et statut de l'élève, déjà, ça prend automatiquement. Quand vous cliquez enregistrer, vous voyez, l'élève Jemima Kiakuma a été enregistré avec succès sous l'identité. Voilà. Et vous quittez. Quand vous fermez, on va voir les deux agents que nous venons d'enregistrer. Alors, vous fermez le formulaire, vous venez là-bas. Agent, vous rentrez, vous allez voir. Le premier agent que nous avons enregistré, Chipamba Kabongogi, masculin, date de naissance, ses coordonnées, ça et là. Vous voyez un peu. Et même son salaire de base. Vous allez voir son salaire de base. Tout y est. Les statuts, c'était resté vide. Vous voyez ici déjà, c'est écrit actif. Et vous faites quoi? Vous quittez vous revenez au formulaire, il y a le bouton déjà sur l'application, afficher le formulaire, vous cliquez là-bas, le formulaire s'affiche. Et quand vous fermez, vous revenez dans la feuille élève, vous allez voir l'information concernant l'élève que vous avez enregistré. Il y a Kiakuma Jovan ici, hein, féminin, et puis avec toutes les informations qui la concernent, section secondaire, deuxième HP et ainsi de suite, statut active. Et vous cliquez sur afficher le formulaire. Maintenant, admettons que vous voulez ajouter un autre élève. Vous cliquez sur enregistrer un élève, cliquez là-bas. Et le formulaire d'enregistrement va s'ouvrir. Je prends quel nom? Le nom d'un de mes abonnés. Le plus récent que je connais, c'est Madame Karine, qui est dans la ville de Kolwezi, dans la province de Mama Fifi Masuka, province de... C'est quoi encore cette province? Lualaba. Voilà. Alors, c'est Madame Karine Kabika. Ici, je mets Kabika. Madame, c'est en votre honneur. Hein? Admettons que c'est une nouvelle élève que nous enregistrons. Kabika Karine. On met Karine. Karine. Alors, un exemple. Vous voyez l'avantage de cette application. Si vous n'avez pas encore terminé d'enregistrer toutes les informations, vous cliquez sur enregistrer l'élève. Et on vous dit, il n'y a pas moyen. On vous dit, veuillez sélectionner le sexe de l'élève. Vous voyez? Donc, quand vous revenez, vous sélectionnez. Vous devez remplir tout le champ, histoire de bien enregistrer avec toutes les informations nécessaires. Alors, date de naissance, je suppose que Madame Karine, c'est une grande personne, mais ici, à titre exemplatif, comme nous donnons un exemple de remplissage d'un élève, je peux dire, elle est née
le 20 septembre 2021. Le 20 septembre 2021, lieu de naissance Kolwezi. Kolwezi, nationalité congolaise. Adresse, Kolwezi, je suis déjà arrivé. Il y a, quand vous êtes du côté côté rond-point, il y a Mwangeji, rond-point. Et puis, vous prenez poteau blanc. Ah ouais, ok. Adresse, je mets poteau blanc. Bon, il y a beaucoup de communes. Il y a par exemple Dilala, Manika, comme ça. Bon, je vous salue tous les habitants du Kolwezi. Là, je suis déjà allé, je connais quand même quelque chose. Je mets poteau blanc. Numéro, avenue poteau blanc. Donc, avenue poteau blanc, numéro 36, par exemple. Et numéro de téléphone, je peux mettre 081 08 00 925. Section, quelqu'un qui est né en 2021 est forcément à la maternelle. Section maternelle, classe, vous voyez. La différence, c'est quoi? Quand vous sélectionnez maternelle, ça vous donne toutes les classes de la maternelle. Première A, première B, voilà. Quand vous prenez section primaire, les classes, ça change. Ça vous prend toutes les classes que vous avez. Vous voyez, de la première jusqu'à 6e. Quand vous changez encore section, vous prenez secondaire. Ici, classe, ça vous prend les classes du secondaire. 7e A, B, C, et puis jusqu'à 4e. Vous voyez, c'est ça l'avantage de cette application. Vous n'allez pas souffrir. Alors ici, maternelle, quand il y a maternelle, c'est 4 ans, hein, deuxième maternelle. On la met dans deuxième maternelle B. Alors, on clique sur le bouton enregistrer. On vous dit l'élève Karine Kabika a été enregistré avec succès sous l'identité déjà numéro 2. Voyez, ça prend élève, l'année d'enregistrement et puis s'ajoute seulement automatiquement. Le premier enregistré était 1, le deuxième c'est 2. Et vous cliquez sur OK. Vous voyez, les champs restent vides et vous quittez l'application. Quand vous regardez ici, ça fait maintenant 2 élèves, voyez, avec les identités différentes. Ça fait qu'à la fin de l'année, vous n'allez pas souffrir pour avoir les numéros d'ordre, les numéros matricules des élèves. Parce que les chefs d'établissement, ils souffrent beaucoup pour remplir les choses de la CERNI. Et ici, vous n'allez pas souffrir du tout parce que tout sera là. Maintenant, j'attire votre attention ici. Finance. Je vous ai dit que cette application prend la comptabilité, la gestion du personnel, les élèves et tout. Alors ici, les activités de la comptabilité, quand vous cliquez sur finance, vous voyez que c'est vide. Pourquoi? Parce que jusque-là, nous sommes à l'enregistrement. La comptabilité n'a pas encore commencé à fonctionner. Maintenant, il y a un bouton afficher les formulaires. Vous revenez afficher les formulaires. Ici, admettons qu'un élève vient payer. Voyez, quand vous cliquez enregistrer un élève, pour enregistrer, vous devez uniquement prendre l'argent de l'élève qui est chez vous. Et ce qui fait que ici, vous n'allez pas taper directement le nom. Vous voyez, quand vous cherchez à taper, les champs, c'est vide partout. C'est vide. On ne vous laisse pas la possibilité de saisir. Quand vous voyez, quand je clique là, il y a le curseur nom, le pointeur qui clignote. Quand je clique aussi ici, ça clignote. Mais quand je clique sur le nom, ça ne clignote pas. Quand je clique sur le poste nom, ça ne clignote pas. En fait, l'application a été faite dans le sens que, vous voyez, dans beaucoup d'écoles, il y a les gens qui trichent. Ils trichent, ils se sont inscrits vous voyez, par des voies illégales à l'école. Et quand ils veulent payer, ils n'ont pas de numéro matricule. C'est pourquoi on a fait ça pour que l'école commence à donner le numéro matricule. Et quand le parent vient payer, chaque parent doit avoir, ou chaque élève doit avoir son numéro matricule. Ce qui fait que vous fermez le menu, vous revenez chez les élèves. Vous revenez chez les élèves, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Par exemple, la première personne ici que nous avons restée, c'est Kiakuma, Giovanni, Gemima, Féminé, tout ça, n'est-ce pas? Alors, son numéro matricule est là. Quand vous faites
copier, vous voyez, copier, vous revenez maintenant afficher les formulaires. Vous faites frais scolaires. Vous voulez maintenant prendre l'argent, percevoir l'argent du Minerval. Vous cliquez là-bas, vous mettez son numéro matricule. Une fois que vous appuyez le bouton sur rechercher élève, vous remarquez quoi? Ses identités vont sortir. En fait, le numéro matricule que vous avez cherché concerne l'élève Kiakuma Jemima, qui est en 2e HP secondaire, section secondaire, et c'est une fille. Alors, ici, l'avantage, c'est quoi? Ça vous permet de ne pas vous tromper. Par exemple, je devais écrire 2e HP, j'écris 2e ELEC, j'écris 2e scientifique. Il faut amener le numéro matricule et bam, les informations qui concernent l'élève seront générées automatiquement. Et ici aussi, ça vous permet de contrôler les élèves qui trichent, qui volent. Alors, admettons que l'élève a payé, vous payez par tranche 150 000. 150 000, c'est le montant qu'il paye. Ici, vous voyez, reste à payer. Donc, ça additionne déjà pour vous tout le montant que l'enfant doit payer du début jusqu'à la fin de l'année. Une fois que l'enfant verse quelque chose concernant la classe, là où vous l'avez enregistré, le montant qui va rester à payer, c'est ce qui va s'afficher ici. Là, vous n'êtes pas obligé d'écrire. Donc, le montant versé réduit le montant initial. Vous voyez un peu. Alors, mode de paiement. Les 150 000 que l'enfant a donné, il a donné en espèces, c'est un virement bancaire ou bien c'est un chèque. Alors, on met ici espèces. Il a donné en espèces. Référence des paiements. L'élève qui paye, il paye pourquoi? Est-ce que c'est le frais de l'État, c'est le Minerval ou bien c'est autre frais? Ici, on peut prendre Minerval. Minerval, vous descendez là-bas, motif, Minerval, il paye première tranche. Mettez première tranche. Première tranche. Et puis, année scolaire 2025-2026. Voyez un peu. Quand vous cliquez sur enregistrer le paiement, on vous dit le paiement a été enregistré avec succès. Numéro de reçu. Déjà, le numéro de reçu est généré automatiquement. Il ne vous suffira que de l'imprimer et ça va passer. Alors, quand vous terminez d'enregistrer, bam, le champ reste vide pour le prochain enregistrement des payes. Et quand vous fermez, vous revenez ici maintenant dans les activités des finances. Vous remarquez quoi? Quand je vous ai montré tout à l'heure, c'était vide. Maintenant, les activités, ça commence à fonctionner. C'est ce qui permet ici, quand vous cliquez sur le bouton entrée-sortie, ça vous permet de voir les entrées et les sorties. Alors, vous fermez, on vient de voir que, par exemple, ici, on peut voir facilement que c'est le frais scolaire qui a été payé, première tranche, 150 000, c'est la section secondaire, identité de l'élève, ça est là, et le nom concerné par l'identité, c'est Kiakuma Giovanni Jemima. Hein, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est très beau. Ici, on vous dit de sélectionner le mot de paiement, on précise, c'était en espèces, et le Minerval, il est aussi là. Donc, cette application vous permet de tout contrôler. Maintenant, admettons que c'est la fin du mois, vous voulez payer un agent, c'est la même chose. Vous venez ici, le bouton salaire. Vous cliquez salaire. Ici aussi, vous n'allez rien remplir. Il faut toujours prendre le numéro matricule. Donc, chaque fois que l'agent va se présenter, vous avez le numéro matricule de chaque agent. Donc, il vient comme ça, il entre, vous fermez l'application, vous allez dans la feuille agent, vous regardez son nom. Hein, c'est qui? Il s'agit par exemple de monsieur que nous avons enregistré ici, Guy Chipamba, Guy Kabongo Chipamba. Vous prenez son numéro matricule ici, vous copiez et puis vous venez, vous affichez les formulaires et vous entrez dans salaire. Une fois que vous mettez là-bas, toutes les informations vont s'afficher sans souci aucun. Donc vous mettez, vous copiez, n'est-ce pas, son numéro matricule là, et quand vous faites rechercher,
toutes les informations. Chipambaka Bongo, fonction, agent, c'est un enseignant, n'est-ce pas? C'est un enseignant. Et puis, salaire de base que nous avons enregistré dès le départ, ça est là, ça affiche ici 750 000. Ici, concernant la prime, c'est les petites motivations que vous pouvez ajouter au-delà du salaire de base. Si vous n'ajoutez pas, ça ne fait rien. Si vous ajoutez, ça fait toujours quelque chose. Alors, ici, admettons que M. Guy Chipamba, au cours de ce mois, il mérite une prime de 60 000. 60 000, vous mettez. Déjà, vous remarquez dans le net à payer, ça augmente. Salaire de base 750 000 plus 60 000, ça fait combien? 810 000. Vous voyez un peu. Donc, ça vous prend automatiquement. Maintenant, il y a aussi des moments qui arrivent qu'au cours du mois, l'agent s'est endetté. Hein, donc, il a pris l'avance sur salaire. Admettons qu'il a pris 300 000. Vous mettez 300 000. Alors, quand vous faites prime 60 000, déduction, c'est les retenues sur salaire, 300 000. Déjà, le net à payer, vous savez que vous allez donner à M. Guy Chipamba 510 000 francs. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est beau. Alors, mode de paiement, vous payez comment? En espèces, virement bancaire ou bien c'est en chèque? Et là, par exemple, admettons que c'est une nouvelle unité qui n'a pas de numéro à la banque, donc on lui donne en espèces. Et référence paiement, salaire, sur le salaire, parce que il y a ce qu'on donne dans des écoles comme prime, il y a ce qu'on donne comme motivation pour des fêtes et autres. Alors, il faut référencer toujours là-bas. Ici, déjà, ça vous prend le mois automatiquement. Si vous voulez changer le mois, il n'y a pas de souci. Par exemple, vous voulez payer les arriérés, vous pouvez sélectionner mai, juin, juillet. Mais déjà, directement ici, comme c'est travaillé, une fois que vous voulez payer pour ce mois, ça vous prend le mois et l'année de salaire, c'est 2025. La date, tout sera généré automatiquement. Maintenant, ici, j'aimerais attirer votre attention. Comme c'est du surplace, M. Guy Chipamba, il doit être payé et il doit signer. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous imprimez les bulletins de paye. Quand vous lancez, vous cliquez sur le bouton, vous allez voir ma petite imprimante ici va sortir le bulletin de paye. Alors, je clique sur ce bouton. Et vous voyez quoi? Ça commence déjà à prendre, ça pris ici et ça commence à me sortir le papier. Et c'est ça l'avantage de cette application. C'est en un claquement de doigts, tout le travail est automatisé et ça part automatiquement. Vous voyez les informations qui sortent, ça vous prend toutes les déductions qu'il y a sur l'écran ici. Quand vous regardez bien, vous voyez, ce que nous avons imprimé, ça est là. Quand vous prenez le nom Chipamba, mois payé septembre, quand vous prenez l'année salaire 2025, salaire de base est là. Et puis quand vous prenez la prime, 60 000, déduction retenue sur salaire, c'est 300 000. Et puis le net à payer, il est là, vous pouvez le voir sur cette copie. Ça fait 510 000 mots de paiement en espèces et puis référence, ça fait... salaire. Vous voyez, c'est ça. Donc, vous avez automatisé les activités. Vous n'êtes pas obligé de saisir ici, saisir là-bas, imprimer ici. Non. Tout se passe dans une même application et c'est ça même l'avantage de ce que vous venez d'apprendre. Alors, vous allez remarquer ici, ça prend deux copies. Pourquoi? Parce que vous devez, comme c'est deux copies, vous devez diviser. Vous devez garder une souche et l'autre que M. Chipamba va devoir garder aussi. Et quand vous terminez d'imprimer, vous enregistrez l'information. On vous dit le paiement de salaire a été enregistré avec succès. Et vous cliquez, voilà, c'est parti. Vous pouvez fermer. Quand vous fermez, vous revenez ici, finance. Il y a une deuxième activité. Activité ici, catégorie, paiement, salaire des Guy Chipamba pour septembre. Ici, quand vous remarquez, premièrement, c'était frais scolaires. Donc, toutes les activités journalières de la comptabilité seront stockées ici. Et à la fin, vous allez imprimer le rapport sans trop souffrir. Il y a aussi... c'est un tableau interactif parce que ça va vous permettre de contrôler uniquement à ce niveau ici, quand vous êtes au niveau de la description.
au niveau de section ici. Voilà. Il y a plusieurs sections concernées. Il y a les agents, il y a section secondaire, primaire. Ici, si vous triez par section, ça vous prend soit les agents, soit les élèves. Et si vous revenez par description, ça vous prend les activités. Ici, ça prend première tranche. Nous sommes dans la référence du paiement. Ici, salaire montant payé 510 000. Donc, mesdames et messieurs, tout fonctionne à merveille avec notre application ici. C'est un peu cela, comment arriver à utiliser cette application. N'hésitez pas surtout à la recommander. Ça vous permet de faire rapidement les choses. Non seulement que vous enregistrez automatiquement les élèves, vous enregistrez automatiquement les agents et même lors de paiement, vous payez sans souci, vous imprimez sur place et vous avez révolutionné le monde scolaire. Et bientôt, toutes les activités manuelles qui fatiguaient vont disparaître parce que il y a des écoles qui commencent à solliciter les compétences de base. Ici, c'est le complexe scolaire Jamaetou dont je salue le père promoteur. C'est monsieur l'abbé, c'est le père Gauthier Sokpo qui a sollicité, n'est-ce pas, mes compétences en informatique. Et on a concocté pour eux cette application scolaire qui fonctionne à merveille. Prochainement, eux-mêmes vont devoir témoigner. Il n'y a pas que cette grosse et importante application qu'on a concoctée. Si vous terminez, vous fermez et puis vous cliquez là-bas. On vous demande d'enregistrer. Vous enregistrez les activités et vous allez quitter la feuille. Ils m'ont demandé de faire aussi un modèle de reçu de paiement pour eux. Ça revient au même. Ici, c'était le début quand je fonctionnais avec eux. Par exemple, ici, l'élève qui vient payer. Je prends par exemple le nom d'un monsieur qui est à Kinshasa, c'est un de mes récents abonnés. Il m'a suivi, c'est un enseignant. Il donne le cours de comptabilité, informatique et on lui a ajouté aussi le cours de fiscalité. Bon, il donne beaucoup de cours. Alors, je prends par exemple son nom, c'est monsieur, j'ai oublié le nom, hein. Bon, au moins je vais m'en souvenir. Joachim, par exemple, Kalala, ça c'était au début quand on fonctionnait avec eux, quand les choses n'étaient pas encore automatisées, Joachim Kalala. Et si vous devez faire un peu du manuscrit à tout moment, Kalala, Johannes, par exemple, classe, une fois que vous cliquez là-bas, il y a les classes qui apparaissent. Hein. Vous avez les classes ici jusqu'à la fin. Prenons par exemple 3e HP. Et voilà. Ici, somme versée. Par exemple, monsieur a versé 500 000 pour 3 tranches. 500 000, c'est ça, 500 000 pour 3 tranches. Motif, quand vous cliquez là-bas, il y a inscription, première tranche, avance, tout ça. Et moi, je vais prendre frais de l'État, avance, frais scolaires, 3e tranche. Et puis, vous avez tout. Ça vous prend déjà les informations. Ici, c'est la signature du comptable de l'école. Et vous cliquez sur le bouton imprimer. Et vous remarquez quoi? Vos données ont été enregistrées avec succès. Donc, chaque fois que vous imprimez, les données s'enregistrent. Ici, le reçu va sortir en petit format en tout cas. Vous voyez, un très petit format. Ça, c'est pour de bouts de papier comme ça, hein, des formats A5 que vous pourrez régler seulement ici. Là, je l'ai fait pour vous montrer seulement. Vous voyez, toutes les informations, ça vient d'imprimer. Vous voyez, ça occupe seulement cette partie ici. Et donc, c'est pour de bouts de papier. Si vous pensez que l'application que je vous ai présentée coûte cher, vous pouvez solliciter cette application pour imprimer uniquement les reçus. Et l'avantage, c'est quoi? Ça prend les données automatiquement, ça vous enregistre aussi et ça va vous aider à la fin. Ici, quand vous cliquez sur base de données, vous voyez quoi? Le dernier mouvement que vous venez de faire, numéro 18, Joachim Kalala Johannes, 3e HP, n'est-ce pas? 500 000
frais, trois tranches. On n'a pas sélectionné la section, c'est pourquoi c'est vide. Et ici, vous remarquez la date, la date d'aujourd'hui, 21/9/2025. Et c'est ça l'avantage. Et ce tableau, il est interactif parce que ça vous permet de sélectionner les choses. Si vous voulez voir par section, aujourd'hui, j'ai enregistré combien de gens à l'école secondaire. Vous venez là-bas, vous sélectionnez tout, vous prenez uniquement secondaire. Quand vous prenez, vous voyez, ça fait quoi? Ça vous présente uniquement les gens du secondaire. Vous pouvez encore changer et puis vous venez, vous prenez tout, ça revient là-bas. Alors, si vous voulez savoir combien ils ont déjà payé frais de l'État, combien ils ont déjà avancé jusqu'à la 3e tranche, vous cliquez là-bas, vous filtrez, vous désélectionnez, vous prenez uniquement 3e tranche. Ça y est, la frais scolaire 3e tranche. Vous cliquez là-bas. Jusque-là, celui qui a payé, c'est monsieur Johannes Kalala Johannes. Donc, c'est cet élève-là qui est en ordre. Et puis, vous revenez. Vous voyez l'avantage d'automatiser les choses. Et puis, cette feuille est adaptée de façon que si vous voulez l'imprimer, vous allez l'imprimer sans souci aucun. C'est ça l'avantage d'automatiser les choses. Et puis là, il y a un bouton reçu de paye. Vous cliquez là-bas, vous rentrez au reçu de paye. Alors, cette application ne coûte pas cher non plus. Et ça, c'est dans le 200, 100, c'est à discuter. En fait, ce sont des prix promotionnels, hâtez-vous. Il est grand temps de booster maintenant notre système et de faire, d'automatiser beaucoup de choses et de faire rimer notre système éducatif à d'autres systèmes mondiaux. Et donc, c'est un peu cela. Nous sommes en train toujours de travailler de façon à améliorer les choses. Si vous voulez quitter, on vous demande d'enregistrer. Vous enregistrez et vous quittez l'application. Mais je vous conseillerais beaucoup plus d'avoir cette application scolaire que je viens de vous présenter. Et une fois que vous avez commandé, vous aurez tout le package et vous n'allez plus souffrir. Mesdames et messieurs, je suis à la fin de cette vidéo. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis très content pour le travail que vous faites. Vous avez fait tellement beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je peux compter facilement 2000, 3000 abonnés. C'est parce que vous êtes là, vous soutenez. Il est venu le temps où nous devons maintenant booster le système éducatif congolais, le soutenir, aménager tout. Ce qui était caché jadis sera mis à la vue de tout le monde. Vous allez le découvrir. On va tout faire pour que l'enseignement de la RDC soit élevé. C'est la première vidéo qui concerne les activités des bureaux. La suite, je vais la consacrer maintenant aux activités des chefs d'établissement. Comment ils vont aussi arriver à automatiser beaucoup de choses. C'est pour vous que nous faisons ça, histoire d'élever notre pays au stade de l'Eldorado. Nous sommes tous enseignants, quelle que soit l'activité, enseignants debout, enseignants assis. Et le travail, c'est de faire en sorte que le Congo ait des sujets capables de transformer ce pays et le faire quitter de son merdier et l'aligner au stade de l'Eldorado. Je dis et je vous remercie. Portez-vous bien. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très vite. Bye bye.